le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Est-ce que vous avez déjà entendu un pot de terre ou un pot de fer parler? Non. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un danger? Le pot de fer, il va aider le pot de terre s'il a un problème. Il est gentil ou il n'est pas gentil, le pot de fer? Il est gentil. Clopin, clopant, comme ils peuvent, l'un contre l'autre jeter au moindre hoquet qu'ils trouvent. Quand on a un hoquet, qu'est-ce qui se passe? En fait, Allez, faites, imaginez-vous, allez, secouez-vous, mais secouez-vous. Il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon, il fut mis en éclat. Qu'est-ce qu'il aurait mieux fait de faire? Rester au coin du feu. c'est mieux d'être flemmard. C'est mieux d'être... Alors, ce que nous dit La Fontaine, c'est mieux d'être flemmard que de partir en voyage. Oui. Tu sais, c'est très rigolo ce que tu dis, parce que La Fontaine détestait les voyages. Le pot de terre et le pot de terre. Aujourd'hui, on est dans les jardins du château de Vaux-le-Vicomte. Est-ce que vous savez qui est passé par ici il y a... Louis XIV. Louis XIV. Oui, Louis XIV. Très bien. Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet, qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas Fouquet? Il a pris de l'argent à Louis XIV pour 41. faire un château et après Louis XIV, comme il est venu, Nicolas Fouquet, il est allé dans une prison. Louis XIV était, quand il a vu le beau château que s'est fait Nicolas Fouquet, il a piqué une grosse colère. Et puis il a dit, mais le roi c'est moi qui dois avoir le plus beau de tous les châteaux. Et puis il a jeté Nicolas Fouquet en prison. Il y avait un autre personnage aussi très célèbre, Jean de La Fontaine. Il en a fait combien, La Fontaine, de fables? Beaucoup. 245. 245. Alors aujourd'hui, on va en faire combien à votre avis? Vous êtes prêts? Oui. Hop là. Le lot de la terre. Alors, le titre, le pot de terre et le pot de fer. C'est quoi un pot de terre? C'est un pot en terre cuite. C'est un pot en terre cuite, d'accord? Et puis, Un pot de fer, tu prends du fer et tu mets la terre dedans. quelle est la différence entre l'un et l'autre? Le pot de terre, c'est moins dur que le pot de fer. Et alors, Bah, du coup, il peut se casser plus facilement le pot de terre que le pot de fer. qu'est-ce que ça peut vouloir nous raconter? Différence entre les deux. Les différences entre les deux, tu as raison. Et maintenant, on va commencer la fable. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Qu'est-ce qui se passe? Pot de fer, il propose au pot de terre d'aller faire un voyage. Exactement. Est-ce que vous avez déjà entendu un pot de terre ou un pot de fer parler? Ah, c'est une fable. Ça veut dire quoi, une fable? C'est imaginaire. Fable, dans le mot fable, ça vient en fait d'un mot fabuleux. Exactement. Une fable, c'est fabuleux. C'est une histoire imaginaire, fantastique, fabuleuse, où tout peut arriver. Celui-ci s'en excusa. C'est qui celui-ci? C'est lequel des deux à votre avis? Le pot de terre s'excuse, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit, le pot de terre? Il préfère rester ici. Il préférait rester au coin. Oui, il est libre. Il n'a pas envie de partir parce que s'il se casse, on ne pourra pas le réparer. Donc au coin du feu, il sera comment, le pot de terre? Il sera bien. Il sera bien. Donc celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu que la moindre chose de son débris serait cause. Pourquoi il refuse de partir? Parce qu'il veut pas mourir. Enfin, il veut pas qu'il se casse. Oui, exactement, il ne veut pas mourir. Il veut pas se blesser. Et à votre avis, est-ce que le pot de terre aime l'aventure? Non. Qu'est-ce qu'il aime, lui? Restez tranquille. Rester au coin du feu, au chaud. Et puis, quel argument il donne? Est-ce que c'est juste ce qu'il dit ou c'est un mensonge, à votre avis? C'est un mensonge. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai ou pas? Oui. Ah oui, il est fragile, on est d'accord. Il n'en reviendrait morceau. D'accord? Il pourrait se casser en 1000 morceaux. Pour vous, là, c'est le pot de terre qui parle au pot de fer. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Qu'est-ce que le pot de terre dit au pot de fer? Et du coup, lui, le pot de fer, il peut partir en voyage alors que le pot de terre, non. Voilà, qui est le plus dur des deux? Le pot de fer. Le pot de fer, voilà. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Qu'est-ce que répond le pot de fer au pot de terre? Il sera protégé. Oui. Ça veut dire que le pot de fer, il va protéger le pot de terre. Le pot de fer répond au pot de terre, je te protégerai. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai et du coup vous sauverai. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un danger? Le pot de fer, il va aider le pot de terre s'il a un problème. Exactement. Il est gentil ou il n'est pas gentil, le pot de terre? gentil. Il est gentil. Et il lui propose quelque chose de plutôt
Bien. Sympa. Plutôt sympa. C'est plutôt un bon ami, non? Oui, oui. Et si vous étiez un pot de terre, qu'est-ce que vous diriez? Bah moi, Je dirais Attends, je serais restée chez moi. pourquoi? Bah, parce que j'aurais peur de me casser en 1000 morceaux. Ah oui. Non. Est-ce que tout ce que dit le pot de fer, ça change la fragilité du pot de terre? Non. Est-ce qu'il est moins fragile à cause de tout ça? Non. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Et donc, cette offre le persuade. Ça veut dire quoi, ça? il est sûr qu'après il va venir. Il est convaincu de quoi? Qu'il va venir. Il pourrait partir. Sans danger. Donc, il a changé d'avis. Le pot de terre, il est d'accord de partir en voyage avec le... Pot de fer. D'accord. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Le pot de fer, il est gentil, mais comme il a dit, à côté du pot de terre pour le protéger. Mes gens s'en vont à 3 pieds. Pourquoi il dit qu'il est à 3 pieds? Vous avez déjà vu un pot? Oui. Souvent, les pots, ils posent sur 3 pieds. Clopin, clopant, comme ils peuvent, l'un contre l'autre, jetés au moindre hoquet qu'ils trouvent. Est-ce que c'est facile, à votre avis, de marcher avec 3 pieds? Non. Ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qui peut arriver? Il va tomber, le pot de bascule, Il pourrait basculer, et puis qu'est-ce qui se passe? Il bascule. il se casse. Qui va se casser? Le pot de terre. Pourquoi? Parce qu'il est trop fragile. Il n'y arrivera jamais. Il aurait dû rester. Il aurait dû rester auprès du feu. Mais alors, et pourquoi il n'est pas resté au coin du feu? Parce qu'il a cru qu'il allait vraiment l'aider, mais en fait, c'est pas vrai. Il va pas l'aider. Le pot de fer, il lui a menti. Il l'a fait une le fourbe. pot de fer, il l'a persuadé. Il l'a persuadé, il a réussi à le convaincre. Vous imaginez les 2 pots qui avancent, clopin, clopant, l'un contre l'autre jetés au moindre hoquet qu'ils trouvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a le hoquet, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tous faire les pots de terre et les pots de fer avec le hoquet. Allez, imaginez, vous êtes un peu des pots de terre, vous marchez à 3 pieds. Allez, qu'est-ce qui se passe? Vous marchez à 3 pieds. Mais secouez-vous, non d'une pipe. Faites les pots de terre, les pots de fer, allez, secouez-vous, mais secouez-vous. Rapprochez-vous un peu. Voilà, très bien, très bien. Le pot de terre en souffre. Pourquoi il en souffre? Parce qu'il a trop peur. En fait, Ça peut lui faire mal. il peut se casser. Il peut se casser. Il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon, il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pot de terre, il s'est cassé. Mais pourtant, son ami était à côté. Non, c'est parce que quand il a eu le hoquet, le pot de fer a sauté sur le pot de terre, du coup il a dû se casser. Bah oui, parce que le pot de fer, il est plus dur. Il est beaucoup plus dur. Donc l'autre, ils se sont cognés. Il voulait le protéger. Il avait dit, je te protégerai, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils sont rentrés dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le choc, Exactement. Est-ce qu'il a fait un beau voyage? C'était arrivé à la fin du voyage? Non, il a fait un mauvais voyage de vie. Au bout de combien de temps? 100. Ça fait beaucoup? Non. Non, c'est rien. Ah, dis donc. Qu'est-ce qu'il aurait mieux fait de faire? Rester au coin du feu. Peut-être, hein. Ça veut dire quoi, cette phrase-là, sans qu'il ait eu lieu de se plaindre? Il n'a pas eu le temps en fait de... Il n'a pas eu le temps de se plaindre, mais il n'avait même pas le droit de se plaindre. Pourquoi il n'avait pas le droit de se plaindre, le pot de terre? Parce qu'il avait dit, Parce que c'est lui qui avait dit que je voulais y aller, donc c'est ça. Il a choisi. Il avait le choix. Il avait le choix. Et qu'est-ce qu'il a fait comme choix? Il a fait un mauvais choix. Il a fait le mauvais choix donc d'aller avec le pot de fer. Il s'est fait emporter par la promesse. Eh ouais, c'est exactement ça. La promesse était alléchante, mais finalement, elle s'est révélée tragique. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on s'associe à quelqu'un, il faut savoir si c'est une bonne personne ou que s'il va vraiment tenir ses promesses. Et le destin d'un de ses pots, ça veut dire que quand on s'associe à quelqu'un, il faut savoir que lui, il doit nous protéger et que nous aussi, on doit le protéger. Et donc pour ça, il faut être gentil. il faut être gentil. Il faut être assez proche l'un de l'autre. Exactement. Parce que s'il y en a un qui est très très fort et l'autre très faible, il peut arriver ce qui est arrivé. Et vous savez qu'en fait, l'expression le pot de terre et le pot de fer, c'est inventé par Jean de La Fontaine. Et maintenant, c'est devenu une expression qu'on emploie couramment quand il y a 2 personnes qui sont une plus forte que l'autre. Eh bien, puis il y en a un qui finit par céder, on parle du pot de terre et du pot de fer. On dit c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et on peut même penser que, vous parliez de Fouquet tout à l'heure, Fouquet a rêvé peut-être quelque part d'être aussi beau que le roi. D'être un pot de fer.
Et lui, il était un peu le pot de terre par rapport au pot de fer qui était qui? Louis XIV, c'était le pot de fer et le pot de terre, ce serait plutôt Fouquet. Alors, il y a quelque chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, on peut les dire, et puis on peut faire quoi encore? Les réciter. Les réciter. Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu que la moindre chose de son débris serait cause. Il en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade, pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à 3 pieds, clopin, clopant, comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés, au moindre hoquet qu'ils trouvent. Le pot de terre en souffre, il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon, il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre, le destin donne ses pots. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Tout. Quand le pot de terre, il se casse. Tu aimes bien quand le pot de terre se casse? En fait, on comprend qu'il faut s'associer avec quelqu'un qui nous ressemble, enfin qui est plutôt comme nous et qui soit pas plus fort ou moins fort. En fait, La Fontaine nous dit qu'il faut se connaître. Qui est-ce qui peut nous connaître mieux que nous-mêmes? Nos parents, la famille. Ouais. Ou même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même? Mes parents. Nous-mêmes. Nous-mêmes, non. On est la personne qu'on connaît le mieux. Donc, des fois, c'est mieux de s'écouter aussi, de savoir ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on n'est pas capable de faire. Est-ce qu'il y a des moments que vous avez bien aimés? Oui. Quel moment, par exemple? Quand il a eu le hockey. Pourquoi tu as bien aimé ça? Parce que j'aime bien quand les gens ils ont le hockey. Oui. Tu imagines, non? On imagine le moment où il y a le pot de terre, il marche sur un chemin, puis boum, ça saute comme le hockey. Ouais. C'est mieux d'être flemmard. C'est mieux d'être... Alors, ce que nous dit La Fontaine, c'est mieux d'être flemmard que de partir en voyage. Oui. Tu sais, c'est très rigolo ce que tu dis, parce que La Fontaine détestait les voyages. Il a très peu voyagé dans toute sa vie, et il disait de lui-même qu'il était un peu flemmard. Est-ce qu'il l'était vraiment? J'en sais rien, parce qu'il a écrit plein d'histoires merveilleuses, donc je ne pense pas qu'il était flemmard. Mais en tout cas, il aimait bien rester tranquille, il aimait bien observer, regarder, et puis rêver. C'est ça qu'il adorait faire, c'était rêver. Alors les petits amis, ici, il y a la fable en grand, sur le poster. Et ici, j'ai la même en petit. Est-ce que vous la voudriez? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est bien. Parce qu'elle est quoi? Elle est super bien. Vous m'aviez dit, vous la voulez en petit ou pas? Oui. Ah, d'accord, alors en voilà une pour mademoiselle, ici, pour toi. Merci. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors les enfants, je vous remercie. Au revoir les enfants. Au revoir.